Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 octobre, on est jeudi. On est jeudi, je suis complètement paumée. Et j'ai froid là aujourd'hui, là il y a du vent, je me crois, en bord de plage. Mais non, non, il y a la pluie qui arrive et si, voilà, j'ai pas très chaud. Donc on va se faire un petit album, alors avec ce Papercraft 7 là, que les filles m'avaient gentiment envoyé. Alors, il est semi-automne, semi-Noël, donc voilà, je me dis que là, on est entre les deux, donc voilà, on va utiliser celui-ci. J'avais déjà fait quelques petites bricoles avec, mais voilà, il me reste des papiers, donc ben, on va les utiliser, j'ai envie de vous dire, pour faire un petit album. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple, hein, comme d'habitude. Voilà, après, ouais, j'aimerais bien qu'on s'attaque à un truc un peu plus gros, mais après, je sais que voilà, c'est quand même assez long, etc. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, ça fait, ouais, ça va faire 3, 4, 5 vidéos. Je sais que généralement, vous regardez la première, la deuxième, et après, vous ne les regardez pas forcément. Donc voilà, je ne sais pas si, si ça va le faire ou pas. Donc, j'hésitais là. Est-ce que je prends, donnez-moi votre avis, mais en même temps, vous n'allez pas me répondre, du papier craft ou du papier blanc que j'encre sur les côtés? Voilà, j'hésitais. Ça, c'était mon dilemme du jour. Dilemme du jour, bonjour. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que le craft à chaque fois il m'enquiquine. Et si je prends le épais là, je pense que si je fais une pliure, ça va pas faire, voilà, ça va pas faire chouette du tout. Donc je pense que je vais prendre du blanc, tant pis, et je vais l'ancrer. On verra bien ce que ça va donner. Après, il n'y a pas de raison que ça fasse moche. Alors là, la prochaine fois que je vais à Action, il faut que je reprenne un bloc comme ça parce que j'ai plus de papier. Bon, c'est pas grave, j'avais acheté un gros bloc de feuilles, d'ailleurs si je trouve. Voilà, je me suis pas avancée dans la vidéo. J'ai regardé plusieurs tutos là avant de faire la vidéo. Je suis un peu cassée ce matin, le réveil à 5 h, ça m'a scotché. Voilà, donc j'ai des papiers comme ça là. Hop, à la base pour faire le dessin, je sais plus où j'ai acheté ça. Et je vais prendre, ça c'est un peu comme du canson, mais de toute façon après elles sont assez épaisses, donc de toute façon ça va raidir, hein, je pense, quoique ça fait fin quand même. Ben non, pas bonne idée Betty, pas bonne idée. Et du coup je crois que j'en ai plus du tout des blocs avec les papiers blancs. Et oui, hein, on scrape, mais à un moment donné, on n'a plus de papier. J'ai du papier noir, j'ai du papier de toutes les couleurs, mais je vais plus avoir, je vais plus avoir de blanc quoi. Ah, c'est peut-être dans ceux-là du bas là, j'espère. Ouh, on est sauvé, on peut faire le tuto, on est sauvé. Il va m'en falloir combien? Alors déjà une 11 par 4. Oh, il va m'en falloir au moins deux, je pense. Déjà. Ça va, on est sauvé, j'en ai 3. Ouf. Ouais, elles seront un peu plus rigides et elles sont un peu plus blanches. Je préfère. Et elles sont pas texturées comme les autres, un peu comme les cançons. Allez, comment perdre 5 minutes en début de vidéo? Allez, on va déjà mettre nos papiers de côté là. Parce que... Mais bon, c'était pour vous montrer ce que j'allais utiliser. Alors, vous savez que moi, dans mon action, ben là, les filles, elles me les avaient envoyés. Je les ai toujours pas, ceux-là. Ils sont toujours pas rentrés, quoi. Donc, j'ai la chance que vous me les envoyez, quoi. Parce que moi, toujours rien. Mais bon. Voilà, voilà, quoi. Alors, du coup, on va sortir le massicot. Il va falloir faire des découpes, des pliages. Et puis voilà, quoi. Donc, déjà, pour commencer, on va couper notre page. Alors, je sais pas si dans le sens c'est mieux comme ça ou c'est mieux comme ça, parce qu'il va en falloir plusieurs. Ouais, je vais prendre dans le sens de la longueur, comme ça. Donc déjà, la plus grande, ça va faire 14. Donc, je vais couper à... Ah non, c'est 15. Je dis des conneries. Donc, à 15. Voilà. Donc, il va vous falloir déjà un morceau qui va faire 11 sur 15. D'accord, 11 sur 15.
11 sur 15. Alors, celle-ci fait 11 sur 15. Ok, 11 sur 15. Vous allez en couper une deuxième qui va faire 11 sur 14. Alors, 11 sur 14. Non, c'est 11 ça. Donc là, c'est 11 sur 14. Ok. Ensuite, il va vous en falloir une qui va faire... Alors, je vais d'abord couper la plus grande. Enfin, non, la plus grande, il en faut 2. Donc, ouais, il va falloir 3 feuilles. Même 4, vous allez voir. Je vais déjà découper la plus grande, comme ça. Il va vous en falloir 2 de 15 sur 23. Alors, ben non, ça fait 21. Donc, je suis obligée de la couper comme ça. Ouais, il va falloir même... Alors, 15 sur 23. Donc ça, il va vous en falloir 2 de 15 sur 23. Donc 23 par 15. D'accord, ça, il vous en fera 2. Et du coup, je ne sais pas si je vais avoir assez de papier. Si. Et là, avec les chutes de blanc, je pense qu'après, on va faire une petite série d'ATC. Ouais, peut-être si... Ah non, même pas. Ben, avec les grosses chutes. Ouais, on va faire ça. Donc là, il va vous en falloir une deuxième de 15 sur 23. Donc, 23 sur 15. Donc 15 sur 23, d'accord? Donc une deuxième. Et ensuite, la dernière, il nous faut une 11 par 12. Alors, on a 11 sur 14, 11 sur 15 et 11 sur 12. Alors, le tuto, il vient pas de moi, hein. Ne me lâchez pas. Voilà. Donc, 11 sur 12. D'accord? Donc là, 12 sur 11. Ça marche pour vous? Allez, donc là, la grosse, je la range précieusement. Parce que et là, ben, j'ai plein de petites chutes pour pouvoir faire des petites ATC ou des petits trucs comme ça. Alors, donc là, on va prendre les deux grandes. D'accord? Alors, les deux grandes, vous allez faire un pli à 11 et un pli à 22. Donc, vous allez faire un pli à 11 et un pli à 22. Donc, un pli à 11 et un pli à 22. Voilà, d'accord. Et vous voyez rien. Et quand je vous dis qu'elle bug, elle ne veut plus. Donc, 11 et 22. Ok? Donc, vous allez faire ça sur les deux feuilles. Donc, la même, vous allez voir, c'est un truc très simple. Donc, 11 et 22. Ok? La seule où vous n'allez pas faire de pli, c'est la 11 sur 15. Elle, c'est votre base. Donc, elle, vous la laissez de côté, il n'y a pas de pli. D'accord? Sur celle qui fait 11 sur 14, vous allez faire un pli à 12 et à 13. Donc, vous allez faire un pli à 12 et à 13. Ou alors un pli à 1 et 2. 1 et 2.
Et sur celle de 12 par 11, d'accord, vous allez faire, donc sur la mesure de 12, hein, vous allez faire un pli à 10 et 11. Donc 10 et 11 ou 1 et 2. Vous faites un pli à 1 et à 2, c'est plus simple. Hein, à chaque fois, 1 et 2. Voilà, c'est plus pratique. Voilà, à 1 et à 2 à chaque fois. D'accord? Bon, pour l'instant, on range. On n'en a plus besoin. Donc, notre base, ça va être 11 sur 15. OK? Donc là, vous allez prendre vos feuilles. D'accord? Hop. Vous allez marquer. Voilà. Vos plis. Donc, vous allez marquer vos plis sur celle-ci et vous allez marquer vos plis sur celle-ci. Allez-y tranquillement, parce que je sais pas vous, mais à chaque fois, moi, ça plie pas droit. C'est agaçant, pour les poliment. Voilà, donc là, vous marquez vos plis sur vos deux petites pages ici, d'accord? Et donc ça, en fait, ça va venir se coller tout simplement au niveau du bord là. Et là, c'est pour que vous ayez en fait de l'épaisseur, si vous voulez mettre de l'épaisseur là, ici. Ou alors même, vous pouvez mettre une pochette à l'intérieur, etc. Voilà, et pas de souci. Donc, là, soit vous mettez la petite en haut ou en bas. De toute façon, il n'y a pas de sens, d'accord? Donc là, nous, on va mettre la petite. Donc, vous mettez de la colle sur la première languette. Et ça, après, ça fait office de... Voilà, donc on a mis 1 cm. Vous pouvez mettre 0,5 hein, pour que ça soit moins au gros aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre 1 cm. Après, si vous voulez que ça fasse plus gros, vous pouvez faire plus gros aussi. Ouais, j'ai épilé la colle. Donc là, vous mettez un petit peu de colle. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup pour que ça sèche plus vite, pour éviter que ça bouge. Voilà. Et tout simplement, vous allez coller cette languette. Donc moi, je l'applique comme ça pour mettre un ras. Et vous mettez un ras votre papier ici. Voilà. D'accord? Et vous collez. Donc vous faites gaffe que vous soyez bien aligné. Bon là, c'est pas une carte, alors il faut que ça soit... voilà. Chaque fois, je vous le dis, quand c'est un album, il faut être... Vous allez faire la même chose pour celui du bas. D'accord? Voilà. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec le scotch double face, vous faites avec. Et moi, je suis plus à l'aise avec la colle, parce que comme ça, je peux rebouger. Donc, vous voyez, déjà, ça vous fait deux petits rabats. D'accord? Comme ceci. Hop et hop. Donc, en fait, ça sera votre couverture. Donc, ça sera pas... c'est pour ça que j'ai pris un papier quand même plus épais. Parce que sinon, ça sera pas... assez raide, puisque le papier là il est pas super épais, donc que j'utilise. Après, si vous prenez un papier épais dans notre bloc, vous pouvez sans problème prendre et j'ai fait qu'un pli à eux là. Mais j'ai fait 11 et j'ai fait qu'un pli sur eux là. Je vous avais dit quoi tout à l'heure, les 15 par 23, il faut que vous fassiez un pli. Oui, à 11, à 22. Ouais, non, c'est ça. Lui, il n'a pas de... Donc là, vous pliez comme ceci. Vous faites, voilà, comme un accordéon. Je m'étais plantée encore. Vous savez bien qu'avec moi, hein. Alors là, ben, on plie, voilà, tout simplement. Et on fait comme un accordéon. D'accord?
On essaye de plier droit, Betty. Hein? Ce papier, alors, il y a des fois où, je pense qu'il y a des fois où ça va. La qualité, elle est bien. Il y a des fois où, voilà. Alors, du coup, bah là, vous allez faire la même chose. En fait, vous allez coller votre papier, tout simplement, bah là, maintenant, sur les bords. D'accord? Donc là, en fait, vous allez coller sur un bord et ça viendra se rabattre ici. Et de l'autre côté, vous allez coller sur un bord, d'accord? Et qui va se rabattre de l'autre côté. Donc là, vous mettez de la colle sur la petite languette. On va appeler ça comme ça. Voilà, j'en mets pas beaucoup pour que ça colle plus rapidement. Voilà, c'est là pour faire une économie. Et là, ben, vous alignez, vous faites comme tout à l'heure, vous alignez bien au bord, voilà. Et j'en ai fait une, ça fait pas 15. Ah, je pensais que j'avais coupé trop long, mais en fait, c'est que c'est blanc, blanc sur blanc et je vois rien. Et du coup, je croyais que que je dépassais. Je sais pas. Donc voilà, vous en coulez un comme ça, d'accord? Voilà, vous vérifiez quand même que ça se ferme. Hein. Ouais, c'est cool. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc là, il faut que ça remonte comme ça. Et là, ça remonte comme ça. Ok, on a la tête, les jambes et les deux bras. Donc là, hop, vous collez. Pareil, la petite languette. Et là, vous la collez dans ce sens-là. Alors après, vous pouvez parler de montagne et de vallée. Hein. Moi, j'ai jamais rien compris à ça. Le mieux, c'est de voir des fois. La montagne, celle qui monte, et la vallée, celle qui descend. Hop là. Et voilà. Donc, ça vous donne ceci. Là, par contre, il va falloir que je gomme, parce que sinon... Ouais, et par contre, avant... Ah, je voulais ancrer, voilà. Et j'ai pas ancré. Il y a certains que j'ai pas besoin de gommer, il y en a d'autres que... Vu que c'est au bord, il va falloir que je gomme. Et voilà. Donc là maintenant, il va nous falloir juste à découper nos papiers. Donc, du coup, j'ai plus de règles. Bon, du coup, ça fait combien tout ça là? Donc là, on a 11. Là, on a 11 aussi. Donc de toute façon, là, dans les grands, vous avez 11 cm. Donc sur 15. Donc là, on va couper 10,5 sur 14,5. Il va vous en falloir 2, 4, 6, 8 et 9 avec lui. Parce que lui, il est la même taille. Donc déjà, il va falloir couper 9 papiers. Alors moi, j'ai fait ça, mais j'espère que j'ai assez de papier. Donc de 9,5 sur 14,5. Donc, « 9,5 sur 14,5. » Bon, déjà, je peux utiliser celui-ci. Donc, faites gaffe par contre quand vous allez couper. Si vous mettez quelque chose avec un dessin qui doit être à l'endroit ou pas, le 15, enfin le 14,5, il va falloir que voilà, ça soit droit comme ça. Donc, il faut que vous coupiez bien droit. Bon, là, ça n'a pas d'importance pour celui-ci, mais faites attention quand même. Donc, 14,5 sur 10,5, ça fait 11. Moi, pourquoi je dis 9,5? Je vais en faire une. Et donc là, vous allez couper tous vos papiers. Sur 10,5. Et j'ai dit qu'il en fallait 9. Alors, je vais couper tous mes papiers et je reviens pour que ce soit un petit peu moins long. Bon, voilà, j'ai coupé tous mes papiers. Heureusement que je l'ai fait hors caméra parce que
Bien entendu, il y a des moments où je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Alors là, j'ai coupé mes papiers. Donc, donc ils font du coup 10 et demi sur 14 et demi. D'accord. Il est un peu petit, je sais pas pourquoi. Après, j'ai coupé ceux du haut et ceux du bas. Donc, il en a un qui est fait 10 sur 11 et demi. Donc, c'est le plus grand, c'est celui du bas. Et pour celui du haut, du coup, j'ai coupé à 10 et demi sur 9 et demi. Donc, normalement, je suis bonne dans mes mesures, à part celui-là. Je ne sais pas pourquoi, il est à 10 au lieu de 10 et demi. Allez, c'est pas grave, on va faire comme ça. On va en refaire un. Donc 10 et demi sur 14 et demi. Ça y est, j'ai perdu mes mesures. J'en ai trop fait. Voilà, donc là on a tous nos petits papiers et on va pouvoir décorer en fait ce petit album. Donc bah, tout simplement vous ouvrez, voilà, et vous collez aux emplacements que vous voulez, d'accord. Donc après voilà, moi je vais en mettre un ici. Après il y en a que j'ai en double, mais bon c'est pas forcément gênant quoi. Après, il y en a des recto verso aussi, donc voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, par contre, pour le fond, je ne sais pas quoi mettre. Je pense que pour le fond, je vais partir direct avec un truc très foncé comme ça. Voilà, comme ça, quand on l'ouvre, direct, ça va faire foncer. Alors, du coup... ben là, vous collez celui-ci en fond. De toute façon, ceux-là, c'est toutes les mêmes dimensions. Donc là, vous n'avez plus qu'à coller. Donc voilà, moi, ça va faire blanc, du coup. Parce que, ben, voilà. Ensuite, je vais mettre en décalé. Voilà, les papiers. Donc, au fur et à mesure, vous collez. Donc, ce qui est bien, je vous dis, c'est que c'est les mêmes dimensions. Donc là, vous n'avez pas besoin de calculer où est-ce qu'il faut que vous mettiez votre papier, etc. Là, je vais en remettre un, pourquoi pas, foncé vers le fond. Voilà, comme ceci. Et après, vous voyez, vous allez plier comme ça. D'accord? Donc là, de ce côté, je vais mettre un comme ça. Voilà. Cette chienne, elle me tue, je vous jure, des fois. Et ensuite, je vais mettre... celui-là. Voilà, ce qui est bien en plus, c'est qu'on coupe, ils sont recto verso, donc on a juste à retourner le papier et à choisir après. Voilà, comme ça on n'a pas que des mêmes papiers pour notre album. Mais bon, après, ouais. Donc là, de l'autre côté, je vais mettre... Je crois que j'en ai trop découpé. Alors d'habitude, j'en découpe pas assez. Et là, vous allez voir que je vais en avoir trop découpé. Donc là, je vais mettre un comme ça. Voilà. Comme ceci. Celui-là, je le garde de côté. Vous allez voir pourquoi. Et l'autre côté, je vais mettre lui. Pourquoi pas.
les petites maisons, mais comme ceci. Voilà. Bon, après, c'est juste une histoire maintenant de déco. Hein. Vous voyez, l'album en lui-même est terminé. C'est pas un truc, encore une fois, de foufou. Hein. C'est, voilà, comme il y en a, je sais qu'elles vont me dire dans les commentaires, c'est simple. Ben ouais, mais c'est quelque chose, voilà, de simple. Et justement, ce qui est bien, c'est que c'est, pour celles qui débutent, etc., c'est adapté à tout le monde, quoi. Voilà. J'essaye de faire des choses aussi qui soient... Il ne faut pas avoir bac plus 30 ans en scrap pour pouvoir faire quelque chose. De toute façon, mais moi, je les ai pas. Hein. Moi, je suis pas la professionnelle en scrap non plus. Je vous le dis tout de suite. Alors là, on colle. Et ensuite, la dernière page donc de ces livrets. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, on a collé toutes nos pages. Là, j'ai ma puce qui est sur un cheval en bord de plage. Mais bon, il faisait pas beau non plus là-bas, apparemment. Mais là, j'espère qu'elle n'a pas la pluie, qu'elle peut profiter un petit peu là. Elle a trop de la chance. Alors, moi, j'ai décidé de faire la couleur, en fait, de mon album. Ça va être ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de trucs déco, en fait, en rapport avec ça. Et voilà, j'aime bien. Ça fait thème un petit peu hiver. C'est pour ça que je vous dis, là, ça fait un petit peu... Ça fait pas hiver, ça fait pas automne, enfin ça fait pas Noël, je veux dire, ça fait pas automne forcément, mais c'est quelque chose qui reste, voilà, de saison avec des couleurs un petit peu de saison. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire là-dedans. Et voilà, et qu'on soit pas saoulé direct de Noël, qu'on en ait marre, voilà, on va commencer Noël, ça va être chiant, on va en voir partout. Bon, il y en a qui ont déjà commencé depuis longtemps. Après, voilà, mais... moi, c'est pour ça que je vous avais dit, je préfère attendre fin octobre. Donc, il y a 2-3 trucs de Noël que vous allez voir apparaître là. Mais on va commencer vraiment, je pense, à partir de la semaine prochaine. Mais après, je veux pas non plus qu'on soit, voilà, direct, Noël, ça nous saoule, quoi. Voilà. Vous voyez, comprenez? Est-ce que je suis claire? Lui, c'est quoi? Non, lui, c'est bien lui. Oui. Oui, c'est... Oui. Allez, donc là, lui, je le mets là. Voilà. Comme ça. Alors, je pense qu'il y a une découpe qui n'est pas... C'est pas... Voilà. Et ensuite, donc, il nous reste pour le bas. Donc, le bas, je vais mettre en bleu. On n'avait pas de bleu. Et pour le haut, ben, je ne vais pas mettre les maisons, hein, puisqu'il y a déjà les maisons. Vous voyez, j'ai mal calculé mon coup. Ça va être... et bien des maisons. Mais ça va pas être les mêmes. Et toc. Lui, je sais pas pourquoi, j'ai découpé un chouïa plus petit. C'est pas très grave. Et là, du coup, je vais mettre d'autres maisons. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il est vraiment très rapide à faire. Hein. Franchement, en même pas une demi-heure. Bon, j'ai triché. Hein. J'ai éteint la cam pour couper mon papier hors caméra. Quand même. Voilà, donc vous voyez, tac, tac. Et derrière, du coup, je vais mettre le même papier comme ça. Donc, en fait, il ne vous en faut pas 9, mais il vous en faut 10 papiers de 10,5 par 14,5. D'accord? Donc là, vous le collez gentiment. Donc, vous voyez, on a la bordure là. Donc, la bordure, si vous voulez y mettre quelque chose, vous y mettez quelque chose. Sinon, bah, vous le laissez blanc. C'est pas... Franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pas choquant. Donc, voilà. Donc, vous voyez, notre album, tac, tac. Là, il s'ouvre comme ça. Et là, il s'ouvre comme ça. Donc, là, vous pouvez faire des petites... Là, vous pouvez faire une petite pochette ici, y mettre un petit tag. Là, vous pouvez y mettre aussi une petite pochette ou sur d'autres pages. Vu qu'il y a 1 cm là au niveau de l'épaisseur, vous pouvez faire voilà, largement. Alors après, pour la fermeture, soit vous fermez avec un ruban ou etc. Ou moi, je vais faire
une petite ceinture. Je vais trouver, enfin, je trouve que ça sera mieux. Voilà. Alors, donc, vu qu'il me reste des chutes en plus, donc je vais couper un papier. Je vais pas le couper trop large. Je vais essayer à 4 cm déjà. Donc voilà, je pense que 4 cm, on n'est pas trop mal. Ouais. Je vais le couper à 4 cm. Et après, ben moi, vous savez que... Donc là, j'ai toute la longueur, en fait, de ma page A4. Hein, donc, ça fait 29,7. Donc, moi, vous savez que je me mets à peu près comme ça. Et moi, je plie, voilà. Parce qu'à chaque fois que je mesure, j'essaye de mesurer, etc. Moi, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, franchement, maintenant, j'ai trouvé le pli. Je fais comme ça. Et franchement, au moins, je suis sûre que ma ceinture, elle tient bien. Enfin, moi, je parle de ceinture. Ça s'appelle pas comme ça, mais bon. Et après, voilà, je colle mes deux bouts. Et vous voyez, je suis tranquille, quoi. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous voulez savoir, là, du coup, ça fait 11,5. Voilà, à peu près, au niveau de mon pli, quoi. Donc, avant de coller, on va retester. Mais après, vous n'avez même pas besoin de faire de ceinture parce que ça se tient. Vous voyez, ça se tient normal, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Vous voyez, j'ai mal plié. J'ai pas plié au bon pli. Pim pam poum. Est-ce que je vais y arriver à faire mon truc, moi, ou pas? Ouais. On va y arriver. Donc, bah là, tout simplement, déjà, je vais coller ça. Comme ça, je serai tranquille. Le temps qu'on décore un petit peu notre album. Voilà, je vais utiliser les chutes pour faire ma ceinture. Donc, elle fait 4 cm sur à peu près... bah là, du coup, j'ai agrandi un peu. Ouais, ça fait un peu plus de 11,5. Donc, je vais couper du papier de 3 cm. Alors, est-ce qu'il m'en reste des chutes déjà? Et... donc, 3 cm. Donc, 3 cm et demi. Voilà. Et je vous ai dit sur à peu près presque 12, quoi, on va dire. Donc, si je fais 11,5. Voilà. Et le travail. Il va falloir 2 chutes. Il m'aurait fallu... ça aurait été bien que j'ai le même papier, quoi. Ça aurait été un petit peu mieux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais faire plutôt comme ça. Donc, 11,5 sur 3,5 et sur 3,5. Voilà, comme ça fera une ceinture un petit peu plus foncée. Voilà, faites comme ça pour les ceintures, vous embêtez pas à... Bon, après, voilà, moi je fais ça parce que c'est plus simple, quoi. Après, comme ça, au moins, vous ne prenez pas la tête. Hein. Donc, vous voyez, après, tac, vous collez. Et en avant guingant, vous avez votre petite ceinture. Enfin, moi, j'appelle ça une ceinture. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, en vrai. Je sais même pas. Celles qui savent, mettez-moi en commentaire quand même que je dors moins bête ce soir, on va dire. Hein. Et moi, à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois dans mes vidéos, je vous dis, on va faire une petite ceinture à notre album. Et on travaille dans la mode aussi, non? Alors, du coup, là, voilà. Donc, moi, j'ai fait ma petite fermeture, quoi, ma ceinture. Voilà, comme ça. Comme ça, elle va avoir le temps de sécher avant que je la trafique.
Et voilà, donc là, on va prendre notre petit album, on va prendre nos petits dice cut qu'on peut avoir. Donc vous voyez, en plus, là, on a des petits tags. Donc vous voyez, on aurait pu faire une petite pochette, même ici, là, pour y mettre des petits tags. Qu'est-ce qu'on a comme chute? Vous prenez une des chutes que vous avez, qui peut être sympa, ou pas de chute forcément. Hein. Vous voyez, on a ça là, avec des petits cœurs un petit peu, vous voyez, comme ça là. Donc ça fait 11, d'accord? Donc vous coupez, si vous voulez qu'il y ait un petit peu d'épaisseur, on va faire la pochette. Allez, soyons fous. Donc ça fait 11. Donc là, mon papier, moi, il fait 15. Un peu moins de 15 d'ailleurs. Donc, ça fait 11. Par contre, la pochette, je pense que je ne vais pas la faire super grande. Je vais tester à 6 cm. On est large. Donc, je vais couper à 6, d'accord, et 11. Donc, ça fait 11. Donc, vous rajoutez 2 cm. 11, 12, 13, donc vous coupez à 13, d'accord? Donc, ce que vous allez faire, là, c'est pour que notre pochette, elle ait un petit peu plus de volume. Donc, là, vous allez faire donc à 13, vous allez faire un pli à 1 cm, d'accord? De chaque côté. Voilà, vous allez faire un pli à 1 cm. Et sur le bas de votre pochette, vous allez faire un pli à 1 cm. Bon, ça, on en a déjà fait, hein, mais bon, je vous remontre. D'accord, vous faites comme ceci. Vous allez enlever le petit carré du bas. Voilà, qui est ici, là. Je ne sais pas si vous voyez le petit carré. Voilà, qui est en bas, là. Donc, des deux relures. Hop, hop. Donc, vous enlevez votre carré. Et là, vous coupez un petit peu en biseau, comme ça. Voilà, ici, ici. Tout simplement pour pas que ça gêne en fait, d'accord? Quand on va plier, là, on n'aura pas une grosseur là qui va nous gêner en fait quand on va vouloir coller ou plier, etc. D'accord? Voilà, tout simplement. Et vous avez fait votre petite pochette. Oui, c'est bête comme chou, hein. Je vous dis, pas besoin d'avoir. C'est pas un truc où on a besoin d'avoir bac à plus. Et en plus, là, on a un genre de washi. On va pouvoir décorer notre petite pochette. Vous allez voir. On va faire un truc sympa. Maintenant, c'était pas un truc long. Donc là, vous voyez, du coup, ben, on tombe pile poil à 11 cm. D'accord? Alors, attendez, parce que est-ce que ça va pas me gêner, du coup, dans la fermeture de mes trucs? Ça reste à voir. Ouais, on aurait pu enlever même un demi-centimètre. Si vous voulez vraiment pas être gêné là par la fermeture de votre pochette, mettez un au lieu de un demi-centimètre en moins quoi. Moi c'est juste un côté qui gêne en plus, hein. C'est même pas. Ça doit être ma pliure qui est trop grosse. Voilà. Allez, donc là, on va coller notre petite pochette. Après, au pire, on va rafistoler. Hein. Donc là, du coup, vous mettez de la colle sur vos 3 rabats. Alors, soit de la colle, soit du scotch double face, comme d'hab, hein, c'est comme vous le sentez. Voilà, tac. Et tac. Voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu moins de 10 à chaque fois. Hop, et hop. Et là, vous venez vous coller tout simplement ici en bas. Voilà, donc là, je vais attendre quand même que ça sèche. Avant d'y mettre quoi que ce soit. Je vais juste prendre un petit washi comme ça. Alors pourquoi il y a du ruban rose?
Il y a tout qui est marron, blanc, etc. Et il y a du ruban rose. Alors, nous avons quoi? Des petites maisons. On a le petit chat. Je vais mettre celui-là. Donc là, vous voyez, je mets une bande de washi du kit. Après, on aurait pu mettre un petit ruban. Voilà, vous mettez ce que vous avez. Puis même les petits washi, après, vous pouvez en utiliser, en mettre, vous voyez, des petits bouts. Après, ça se fait beaucoup hein, pour décorer. Vous voyez, juste comme ça, en fond, vous pouvez mettre des bouts de washi, etc. Bon, après, il faut aimer. Moi, j'aime bien, mais bon. Après, vous les gardez aussi quand vous collez vos photos. Vous collez vos petits washi sur la photo. Bref, donc là, on a fait ça. Là, on va prendre les petits tags qui à l'intérieur. Autant en profiter, hein, ça fait partie de la même collection. Au moins, on reste dans le thème. Voilà, c'est tout. Hein. Donc là, vous y mettez des petits tags ou vous y mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Après, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez mettre une photo derrière et avec des petites choses. Allez, on va mettre un chacha miaou. On l'a pas mis, le petit chacha miaou. Après, il y a marqué Winter, celui-là. Mais voilà, on va mettre 3 petits tags. 3 petits tags, 3 petits tags, 3 petits tags, tac, tac. Voilà, donc vous voyez, tag, hop. Donc là, moi, j'ai raccourci un petit peu ma pochette. Donc là, nickel, ça ferme. Et là, on va prendre du coup, parce qu'on est parti, on est passé du coq à l'âne, là. Et bien, du coup, on va décorer un petit peu notre petite... notre petit album. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? On va pouvoir y mettre déjà genre un petit appareil photo, puisque à la base c'est un album photo. Il y a ça qui est pas mal. Est-ce que ça serait pas trop gros? Le petit parchemin avec ça qui irait comme ça dessus. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose? Ah, ça j'aime bien, hein, le petit sablier là. J'aime beaucoup. Le petit sablier comme ça. Là, je suis inspirée. N'importe quoi. Je suis inspirée. Là, on va y mettre ça. Voilà. Et je vais y rajouter un petit truc comme ceci. Et est-ce qu'il y a un mot à part love? Kitchen, ça me rappelle. Kitchen for dancing. Cuisine pour danser. Ça me rappelle, moi à l'époque c'était, je sais plus comment il s'appelait, moi les gars. Where is Brian? Brian is the kitchen. Quand on apprenait l'anglais, c'était trop marrant. Ouais, mais vous voyez, juste avec ce petit mot là, ça peut être sympa. Et là sur elle là, sur ma ceinture, je vais y mettre. Je veux pas un truc qui gâche trop non plus, qui soit trop énorme. Tant qu'à faire. Après cette année, ah, il y a celui-là qui était pas mal. Qu'on aurait pu mettre. En plus, je vais voir s'il passe. Après, ouais, cette année, Action, quand je vous dis, autant ils ont fait des trucs l'année dernière qui étaient jolis, qui étaient cohérents et tout. Autant là, expliquez-moi l'histoire du pingouin avec le chat et la cuisine. Enfin, alors après, est-ce qu'il y a que moi que ça choque ou mais il est où le rapport en fait? Voilà, juste ça, je ne comprends pas. Il y a des trucs qu'ils ont fait, alors cette année, tous les blocs comme ça, c'est des trucs illogiques. Alors tout à l'heure, je voulais faire un truc, je voulais le faire en justement avec
un des blocs de Noël d'Action là. Et je vous l'ai déjà dit hier, je crois, dans une de mes vidéos. Je sens que cette année, ça va être chaud patate. Je pense que je vais beaucoup travailler avec les anciens blocs de l'année dernière. Autant il y a des... il y a des jolis trucs, hein, je dis pas le contraire. Mais autant, je trouve qu'il n'y a aucun rapport, quoi. Donc, du coup, moi, je trouve que ça va être compliqué. Et je peux mettre quoi derrière la maison? Aidez-moi. Je peux mettre quoi? J'aurais voulu mettre un truc sur le côté, là. Et du coup, ben, j'ai rien. Enfin, il n'y a rien qui me... Ah, si, peut-être ça. Bon, allez, je pense que j'ai assez de trucs, là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Donc, déjà, je vais coller ça tel que c'est. Voilà, parce qu'après, je ne saurais plus comment j'ai mis. Voilà. Donc ça, c'est un truc à 2 cents. C'est écrit dessus. Ça doit être un genre de... Ouais, c'est un timbre. Voilà, un petit timbre. Donc, lui, on va le coller. Voilà. J'ai mal déchiré. Je vais le mettre un peu plus haut. Lui, je vais vite le coller avant que l'autre il sèche pour le passer derrière. Ouh. Il s'est échappé. Oh putain, quel con. Non, mais je vous jure. Hein. Des fois, je suis un boulet. Enfin, des fois. Pas que des fois, hein, souvent. Ça va que ça sèche et que ça s'enlève vite. Alors lui, si je chauffe dessus, il y a tout qui s'en va. Quel con. Donc là, je mets la petite lanterne à côté du papyrus. Voilà. Ensuite, je vais mettre le petit sablier en bas. Voilà. Comme ceci. Et là, je voulais voir si c'était assez grand. Ah, ben voilà. Vous voyez, là, on voit des pieds. Et après, on soulèvera, on verra le petit appareil photo. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. À part que, Betty, tu n'as pas enlevé le petit truc à l'intérieur. Vous voyez, après, à part la déco qui est un petit peu plus longuette, comme d'habitude, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus long. À chaque fois, hein, quand on fait une créa, le plus long, c'est la déco. Mais vous voyez, l'album en lui-même, il est très très simple. Vous voyez, moi, ma déco, elle va être basique. Très basique. Je veux pas en mettre plus. Il y a des fois où voilà, je m'éclate. Là où j'en mets beaucoup, généralement, c'est sur le vintage. Après, il y a d'autres où je me calme un petit peu. Puis après, comme je vous dis, à chaque fois, trop de tue-le, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand... Et là, je vais mettre genre le petit chalet. Ça fait comme si on rentrait dans le chalet, justement. Et après, voilà, on voit, voilà, ça... Père Castor, raconte-nous une histoire. Comme si on rentrait dans le chalet, qu'après on voyait, voilà, la petite lanterne, le petit appareil photo, etc. Vous voyez, voilà. Puis alors après, ce qui est bien, c'est que là, vous collez vos photos et vous pouvez continuer à décorer, justement, à décorer avec vos photos avec les dice cut. Et ben là, après, vous rentrez dans la cuisine peut-être. C'est pour ça que vous pouvez mettre la kitchen. Parce que vous rentrez... Non, mais sans décorer, quoi. Je sais pas. Peut-être que ça choque que moi, j'en sais rien, je sais pas. Autant, il y a des trucs sympas, mais après, je sais pas, je vous ai dit j'arrête, mais au final, je continue, quoi. Voilà, donc ma petite ceinture, j'ai juste collé le petit chalet comme ceci. Maintenant, croisez les doigts qu'il rentre à sa place, sans que je détruise tout. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire parce que c'est pas sec. Ah oui, mais ça rentrait tout à l'heure et là, ça va plus rentrer parce que j'ai mis la pochette. Vous allez voir. Et que de tout à l'heure, je ne l'avais pas passé comme ça. Voilà, ça passe. Ça passe, capitaine, ça passe. Et voilà, notre album est
terminé, enfin, ouais, j'avais dit rapide, hein, ça fait quand même 50 minutes, enfin, non, mais voilà, il est terminé. Et bien écoutez, finalement, je m'en sors pas trop mal, même avec du papier blanc, même si c'est pas... finalement, valait mieux du papier blanc, voilà. Enfin, je trouve le craft, ça aurait été peut-être trop foncé, donc franchement, il vaut mieux peut-être mieux le papier blanc. Voilà, voilà. Et bien écoutez, voilà pour cet album. J'espère qu'il vous plaira comme d'habitude, qui vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto comme d'habitude. Et bien écoutez, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes. Ah, il est déjà 5 heures, je vais peut-être aller me faire un petit café. Restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.